conseil municipal 19 mars 2026. D'abord, je voudrais dire juste qu'on a une conseillère qui s'excuse de ne pas être ici aujourd'hui. Juliane est absente. Alors, elle s'excuse au nom. Je m'excuse à son nom pour tout le monde. Des petites informations, commencer. D'abord aussi, on veut prendre l'habitude aussi de remercier les employés qui nous quittent à travers le temps. Alors, j'en profite pour faire un petit rattrapage, je dirais. Alors, je remercie Alexis Saint-Georges, coordonnateur sport loisirs, qui a quitté, qui est rendu maintenant dans un organisme à Saint-Donat. Alors, merci pour ces bonnes années de service. Il y a eu Julie Leclerc qui nous avait quitté il n'y a pas longtemps aussi au niveau des communications. Alors aussi, merci à Julie. Et Loïc Fioré, qui est remplacé aussi à la réception là, depuis un petit peu de temps, mais qui avait un poste de remplacement qui a finalement comblé le poste permanent. Alors, merci à ces trois employés-là. Je voudrais aussi m'excuser un peu envers Mécaglis, parce que je pense que de la manière que je l'ai présenté, quand j'ai présenté le budget, ça semblait dire que le service événementiel n'était que pour Mécaglis, puis c'était à cause un peu d'eux autres qu'on coupait ce service-là, puis qu'on avait des pertes d'argent. Alors, je m'excuse si c'est sorti comme ça, c'est pas juste pour Mécaglis qu'on faisait ça. Alors, je tenais à corriger la situation. Et d'ailleurs, j'avais un peu froissé leur nom en disant Mégaglis. J'ai toujours pensé que c'était Mégaglis, mais méca pour mécanique, il m'avait bien expliqué. Alors, Mécaglis. Alors, je m'excuse officiellement pour cette erreur-là. Je reviens sur les questions qui avaient été posées lors de la dernière séance. Il y a eu une question, entre autres, sur une moyenne de pourcentage d'augmentation des taxes. Vous comprendrez que c'est très difficile de faire une vraie moyenne, parce qu'une moyenne, il faudrait prendre tous les écarts types aussi. On a pris des tranches, en fait, de valeur et on a regardé une moyenne. Je tiens quand même à rappeler encore une fois que le rôle d'évaluation foncière de la MRC a monté de 35 %. Pour ceux qui disent que la Ville a augmenté les taxes, il faut comprendre qu'on a diminué le taux de taxes, mais c'est le rôle d'évaluation qui a une énorme augmentation de 35 %. La bonne nouvelle, c'est que le rôle d'évaluation, c'est pour 3 ans. Alors, on n'aura pas d'augmentation du rôle pour les 2 prochaines années. Il y avait la MRC qui avait augmenté le coffre aussi de 8,22 %, la sécurité publique de 6,57 %, les dépenses incompressibles, tout ce qui est nos dépenses régulières de la municipalité, dont le déneigement, qui a augmenté de 400 000 juste l'an passé. Puis ce contrôle-là, on l'a pour 3 ans. Alors, tout ça fait en sorte que la moyenne a augmenté beaucoup. On a essayé de diminuer un peu l'impact en diminuant la baisse du taux de taxe foncière générale. On l'a descendu presque à 9,57 %, ce qui fait quand même que il y en a qui ont eu des augmentations de 20, de ça, mais la moyenne, en gros, est à peu près de 14 %. Alors, je réponds à une des questions qui avait été posée à la dernière assemblée. Une autre question qui avait été posée aussi, c'est le nombre d'appels qu'on a avec notre système d'appels téléphonique Soluvox, qu'on paye 225 $ par mois. On se demandait justement si c'était intéressant, s'il y avait beaucoup d'appels. Bien, dans la dernière année, on a eu 966 appels qui ont été répondus, et ça veut dire en dehors des heures régulières, dont 341 qui ont été transmis aux employés. Ça veut dire 341 qui a été jugé comme pertinent pour transmettre aux employés immédiatement et pas attendre, exemple, à lundi matin, qui sont les plus grandes urgences. Il y avait aussi des questions par rapport au service professionnel en urbanisme en 2025. En 2025, en fait, c'était Apur qui était notre consultant. On a dépensé que 1 070 $ en horaire professionnel pour les urbanistes, qui sont souvent des règlements ou des règlements de concordance de nos règlements de zonage envers la MRC. Ça fait le tour des questions qui avaient été posées la dernière fois. Je tiens aussi à donner quelques informations. Comme vous avez vu sûrement, il y en a qui m'ont dit qu'ils ne l'ont pas vu parce que c'est juste sur Facebook. J'ai pris en note, par contre, de faire peut-être un lien avec notre site web ou même avec l'infolette, les candidatures pour les différents comités. Alors, il y a le comité d'urbanisme, le comité environnement, le comité sport, loisirs et culture, le nouveau comité finances publiques et le comité développement économique. On a ouvert les candidatures. On a fait des petites vidéos de promotion
avec les conseillers et conseillères qui sont responsables de ces comités-là. Et on veut recevoir les candidatures jusqu'au 13 mars pour pouvoir ensuite faire un choix et commencer ces comités-là. Il y a aussi, comme information, comme vous savez, ceux qui veulent avoir des informations plus claires sur leur valeur foncière au nouveau rôle d'évaluation, le 20 mars, la MRC organise une rencontre ici pour discuter si vous avez des questions sur votre rôle d'évaluation. Et c'est sur ce rendez-vous. Alors, vous devez vous inscrire et prendre un rendez-vous. Vous ne pouvez pas arriver ici le 20 mars et venir poser des questions, parce que les gens vont céduler sur des rendez-vous. Alors, c'est des petites informations que je voulais vous donner avant de commencer la séance. Alors, maintenant que tout le monde est là, on a le quorum, on va ouvrir l'Assemblée. Alors, l'adoption de l'ordre du jour. En fait, considérant que les membres ont tous reçu l'ordre du jour, on va dispenser la lecture. Ça me prendrait un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Je propose. Merci, Michel. C'est adopté de façon unanime? Oui. Merci. Adoption du procès verbal aussi, que chacun des membres du conseil ait reçu une copie du procès verbal. Vous avez venu et d'accord avec. Alors, il y a des questions. Sinon, je demande un proposeur. Je propose. Oui, merci. Et est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, on commence maintenant avec le dépôt du rapport de correspondance et autres rapports. Oui, alors 3 correspondances ce mois-ci. Donc, on a reçu une correspondance du Mouvement Santé Mentale Québec qui nous remercie pour la proclamation de la journée du 13 mars pour la Journée internationale sur la santé mentale positive. On a reçu 2 correspondances du CRSBPL, c'est le Centre régional de prêt en interbibliothèque. Donc, la première correspondance nous informait du projet de loi C-15 par le gouvernement fédéral à l'effet qu'il souhaitait retirer les tarifs préférentiels aux bibliothèques publiques pour les envois de documents, de volumes, de livres et tout ça. Et la deuxième correspondance nous informait que un amendement avait été apporté au projet de loi et que les tarifs préférentiels aux bibliothèques publiques étaient protégés avec la nouvelle mise à jour de la loi. Et ici. Merci. Le point 6, dépôt du rapport financier. Alors, pour les finances de la municipalité au 28 février 2026, alors, au niveau de la taxation municipale, nous avions prévu un budget au niveau des taxes municipales seulement de 379 875 et nous avons taxé pour 384 973. Donc, nous sommes déjà à 101% des montants facturés. Si on regarde l'ensemble des revenus de la municipalité, présentement, au niveau des revenus que nous avons encaissés jusqu'à maintenant, on est à 89,40% des revenus projetés. Au niveau des dépenses maintenant, pour les dépenses du conseil municipal, nous avons engagé jusqu'à maintenant 13,62%. Pour 2 mois d'exercice, on comprend que c'est aux alentours de 16%. Là. Donc, on est à 13,62% des dépenses engagées. Pour tout ce qui est de l'administration générale, nous sommes à 18,09%. On est à 2% de plus que le 16% moyen, mais il faut comprendre qu'en début d'année, on a beaucoup, toutes les adhésions, tous les renouvellements, toutes les assurances, ça arrive tout en janvier, février. Donc, c'est des gros mois au niveau de l'administration. Pour ce qui est de la sécurité incendie, nous avons jusqu'à maintenant 6,91% de dépensés en incendie. Pour l'ensemble de la sécurité publique, ça inclut la Sûreté du Québec, les incendies, les mesures d'urgence. Nous sommes présentement à 5% du budget engagé jusqu'à maintenant. Au niveau du transport, ça inclut les frais de déneigement, donc on est à 21,08%. Encore une fois, on dépasse le 16%, mais c'est surtout, étant donné le contrat de neige est quand même payé sur les 3-4 premiers mois de l'année, donc c'est sûr que ça génère un peu plus de dépenses que le 16%.
Au niveau de l'hygiène du milieu, donc c'est tout ce qui est collecte des matières résiduelles ainsi que tout le volet environnement. On est à 4,40 du budget engagé jusqu'à maintenant. Au niveau de santé bien-être, maintenant on est à 3,45 du budget engagé. Total, au niveau de l'aménagement, l'urbanisme et le développement économique, on est à 9,60 du budget engagé. Tout ce qui est loisirs, culture, donc bibliothèque, services des loisirs, nous sommes à 13,56 du budget engagé, ce qui fait un grand total pour les dépenses de fonctionnement. On a engagé 14,60 du budget jusqu'à maintenant. Merci. Alors, c'était le dépôt du rapport financier. On est rendu au point 7, adoption des comptes à payer. Alors, considérant que le greffier a déjà déposé la liste des comptes à payer au montant de 28 519 en date du 28 février 2026, considérant que la greffière trésorière atteste que les crédits budgétaires nécessaires sont disponibles. Je propose qu'on l'adopte. C'est ça? Alors, Guy propose d'adopter les déboursés tels qu'ils sont définis dans le document, comme vous les voyez, mais je te laisse le faire. Ah non, ben, je vais le faire. Les listes, les comptes à payer à 28 000, la liste des paiements incompressibles de 284 395, les chèques émis en vertu d'une résolution de 35 654, la liste des salaires de 85 000 pour un grand déboursé de 433 858. Je tiens tout de suite à donner une petite précision sur la liste des comptes à payer. On va regarder les comptes de Visa, celle de partenaire de Jessica Tardif. Il y a une dépense de 1023 qui est dessus, qui va être retirée. C'est simplement une inscription du maire aux assises de l'UMQ. Mais j'ai annulé cette inscription-là, fait qu'on va donc avoir un crédit sur le prochain mois. On va dire tout de suite, si vous voyez ce montant-là, pas obligé de poser de questions. Le 1 000 va être annulé à la prochaine Assemblée du Conseil dans la carte de crédit du mois prochain. Alors, considérant tout ça, Je propose qu'on adopte. c'est adopté pour l'adoption des comptes à payer. C'est adopté Oui. Oui? Merci. En période de questions sur les comptes à payer. Bon, pour moi, c'est pas clair. C'est la première fois que je lis ici. Donc, vous avez... Il faut aller au micro maintenant. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. C'est ça? La réparation courroie et démarreur ambulance, je pensais qu'on avait plus d'ambulance, on avait abandonné, ça coûtait bien d'argent. En fait, on a encore l'ambulance. On va commencer un processus pour la vente parce qu'on ne s'en sert pas. Nous, Pourquoi qu'on la répare, on ne sert pas? il faut quand même la vendre en état aussi. Là. Les gens vont pouvoir essayer, vérifier le véhicule en avance. Ouais. Alors, puis la façon de vendre un bien public, vous comprenez qu'il faut aller en appel de proposition tout ça pour un bien public. Il y a toute une procédure. Alors, vous allez en entendre parler lors des prochaines séances. Mais on commence le processus pour pouvoir vendre ce véhicule-là qu'on utilise. En 2026. Oui. Merci. Alors, vous avez parlé. Madame, il faudrait parler dans le micro parce qu'il y a des gens aussi qui vous êtes enregistrés. Est-ce que c'est assez fort? Alors, vous avez parlé tout à l'heure de dépenses à payer et vous avez parlé des ententes avec la patrouille nautique. Quelles sont les dépenses pour 2026 de la patrouille nautique? En fait, la patrouille nautique, c'est le prochain point, le règlement 8.1. En fait, j'ai parlé de la patrouille nautique tout à l'heure. Je pense à payer dans un point, dans les points. Oui, mais ça, c'est les dépenses, la liste des comptes à payer. Mais la patrouille, ce n'est pas dans la liste des comptes à payer. La patrouille, je vais vous en parler au point 8.1. On passe une avis de motion pour ça. On parle de la prochaine. Non, je suis donc je. Et parce que vous avez parlé des comptes à payer dans la patrouille. Oui, mais c'est pas dans les comptes à payer, c'est les comptes à payer courants, dans les dépenses courantes.
Bonsoir. Ce que je constate, c'est que vous avez fait beaucoup d'achats dans le Amazon. Amazon, c'est américain. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des meilleurs prix au Canada? Oui, on a fait beaucoup de recherches et on a décidé d'acheter quand même sur Amazon parce que c'était 50% moins cher, une économie de 50%. OK, fait que vous avez réellement fait des recherches. Oui. D'accord. Fait qu'à ce moment-là, On a regardé chez le papetier Hamster, qui est québécois. C'est notre fournisseur essentiellement, mais là, c'était 50% plus cher. Donc, on a malheureusement dû acheter chez Amazon pour respecter les budgets. C'est bien, parfait. Merci. Mais c'est une bonne question parce qu'on veut encourager effectivement l'achat au Québec. Là. Amazon, c'est notre dernière solution, mais quand il y a des prix tellement différents, à un moment donné, on se rend les biens. Parce que des fois, on ne donne pas toujours la peine de faire des recherches. Oui. Merci. Alors, on est rendu au point 8, règlement et avis de motion. Alors, on a plusieurs règlements à avis de motion. Le premier, il y a une période de questions à la fin d'ensemble des règlements à avis de motion. Alors, 8.1, c'est l'avis de motion du projet de règlement 181-6 ayant pour effet de modifier le règlement 181 relatif au contrôle du lac Waro contre les espèces exotiques envahissantes. Alors, ce règlement-là, c'est ça, il y a plusieurs choses. Vous allez voir, on va parler justement des vignettes, mais il y a deux éléments. Il y a un élément qui est la descente et le lavage de bateaux. C'est ça qu'on parle quand on parle de contrôle des espèces envahissantes. Et il y a aussi la patrouille. La patrouille dans le projet de règlement, le dépôt du projet de règlement, je vais laisser ma collègue le faire après, mais le dépôt du règlement 180-6 spécifie les coûts des vignettes, entre autres. Et les vignettes, en fait, comme vous avez savez, on a déjà parlé de ce coût-là quand on a présenté le budget. Il y avait des dépenses de 15 500 $ pour la patrouille nautique pour la partie Notre-Dame-de-la-Merci. On avait dit que ce n'était pas à l'ensemble de la population de payer ça, mais qu'on devait prendre le principe utilisateur-payeur. Alors, ce qu'on a convenu, et j'en ai parlé au président de l'association aussi, on a eu plusieurs rencontres, on a convenu d'augmenter les vignettes de 30 $ par année à 100 $ par année pour couvrir cette dépense-là. Alors, on garde le principe d'utilisateur-payeur et la tarification va se faire à travers les vignettes qui vont être augmentées de 30 $ à 100 $ par année. Alors, le je vais poser l'avis de motion qui a été à l'effet d'adopter lors d'une séance antérieure un règlement ayant pour effet de modifier le règlement 181 relatif au contrôle du lac Waro contre les espèces envahissantes et dépôt du projet 181 bâtisse. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, je dépose le projet de règlement intitulé Règlement 181-6 ayant pour effet de modifier le règlement 181 relatif au contrôle du lac Waro contre les espèces exotiques envahissantes. Merci. Alors, comprenez que c'est un avis de motion. L'adoption du règlement va être à la prochaine assemblée. 8.2, avis de motion et projet de règlement 209-3 ayant pour effet de modifier le règlement 209 sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci. Alors, ce soir, on passe un avis de motion pour modifier ce règlement-là sur les séances. Je vais laisser Ali l'expliquer, ou tu veux que je l'explique? Tu peux l'expliquer. Alors, le projet de règlement vise à modifier certains éléments, dont, entre autres, la période de questions. J'en ai déjà parlé un peu, j'ai annoncé un peu les couleurs qu'on voulait s'en venir vers ça. Présentement, on a une période de questions après chaque section. On veut revenir à une période de questions unique à la fin de tout, qui va être d'une durée de 1 heure. Et à ce moment-là, c'est des questions générales. Parce que comme vous savez, la période de questions concernant les points, c'est pas seulement sur les points qu'on a adoptés. Mais pour ceux qui viennent régulièrement, vous savez très bien que ça déborde largement ces points-là et que j'aurais pu arrêter la plupart des questions parce que ce n'était pas nécessairement pertinent par rapport au point qu'on a fait là. Alors nous, on a décidé de ramener ça à une seule période de questions à la fin de tout. Il va être une période de questions libre sur l'ensemble, toutes les questions, soit de l'Assemblée ou autres questions, ce qui va éviter justement de jouer un peu à la police sur des types de questions par rapport à l'autre. Alors, par rapport à ça, je te laisserai déposer le projet de règlement 209-3. Est-ce
que je peux ajouter quelque chose? Qu'on Oui. va laisser aussi la parole aux conseillers. Il y a un clause qui dit que les conseillers vont parler un petit peu de leurs projets respectifs pendant l'Assemblée. Oui. En fait, ça, c'est pas une obligation de le mettre dans le règlement, mais nous, on l'a mis dans le règlement. Ce qu'on veut, c'est, ben, vous voyez un peu ce soir, on commence un peu à. Les conseillers vont présenter eux-mêmes leur dossier. Ça, c'est une nouvelle méthode qu'on veut mettre en place. D'abord, la période d'information que je donne au début, la période de répondre aux questions de l'Assemblée précédente fait partie maintenant de la nouvelle façon de faire. Les conseillers qui présentent les dossiers, effectivement, et la période de questions à la fin. Et ensuite, on va revenir même aussi avec un tour de table si les conseillers ont des informations sur des activités à venir. Par exemple, le carnaval s'en vient telle date, on expliquerait, ainsi de suite. Alors, c'est de cette façon-là qu'on va procéder. Aujourd'hui, c'est l'avis de motion. L'adoption sera le mois prochain. Je dépose un avis de motion à l'effet d'adopter, lors d'une séance ultérieure, un règlement ayant pour effet de modifier le règlement 209 sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci. Aussi, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, je dépose le projet de règlement intitulé « Règlement 209-3 » ayant pour effet de modifier le règlement 209 sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci. Merci. Les avis de motion des règlements qu'on passe, c'est tous les règlements qui sont sur la table, ceux qui veulent en prendre connaissance. 8.3, avis de motion du projet de règlement 234 visant à remplacer le règlement 188 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci. Comme vous savez, à chaque nouveau conseil, on doit réadopter un nouveau code d'éthique. Ce code d'éthique-là est mis à jour en fonction des lois. Alors, il y a eu des changements dans les 4 dernières années sur différents aspects de déontologie et le règlement est donc réadopté en début d'année par les nouveaux membres du conseil à chaque 4 ans. Ah, ben oui, t'as dit. OK, je dépose un avis de motion à l'effet d'adopter lors d'une séance ultérieure un règlement ayant pour effet de remplacer le règlement 188 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, je dépose le projet de règlement intitulé « Règlement 234 » ayant pour effet de remplacer le règlement R-188 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci. Merci. 8.4, avis de motion et projet de règlement 235 relatif à l'exercice du droit de préemption sur les immeubles. Là, c'est moi qui l'explique, je ne me trompe pas. Alors, juste pour expliquer en gros, le règlement de préemption, ce que ça veut dire, c'est un règlement où la municipalité peut, pour des terrains ou des bâtiments qu'elle juge intéressants ou stratégiques de faire l'acquisition ou de peut-être penser faire l'acquisition, on peut préempter ces terrains-là ou ces bâtiments-là. C'est un peu comme un droit de premier acheteur, dans le sens que si il y a quelqu'un qui va acheter ce terrain-là, ils sont obligés de nous l'offrir à la municipalité avant. Et la municipalité, si elle veut s'en porter acquéreur, elle a 60 jours pour décider cette porte-acquéreur avec les mêmes conditions qui lui avaient été offertes. Ça nous permet, si on a des visions à long terme pour des bâtiments municipaux, pour des terrains stratégiques que la municipalité avait ciblés, ça nous permet de les... Je ne dis pas que ce n'est pas une réserve, hein, je fais attention quand ça me permet de les mettre en réserve, mais ce n'est pas une réserve. Ça nous permet de les préempter et de voir si jamais il y a une occasion qui se présente. Là, on doit, nous, en 60 jours, décider qu'est-ce qu'on fait. En fait, on prend-tu, on ne prend pas. Mais ça n'a aucune obligation de part de la municipalité. Aujourd'hui, on passe la dimension du règlement général et par la suite, on va passer par résolution les différents terrains ou bâtiments qu'on voudra bien préempter, mais ça sera par résolution pour chacun qui sera adopté. Alors, c'est ça, je laisserai Claude. Je dépose un avis de motion lors d'une séance ultérieure, un règlement relatif à l'exercice du droit de préemption sur un immeuble.
conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, je dépose un projet de règlement intitulé Règlement 235 relatif à l'exercice du droit de préemption sur un immeuble. Avis numéro 2026. Merci. On passerait donc à la période de questions relatives aux différents points qu'on vient de passer, les différents avis de motion. Bonsoir. Au sujet du règlement, pas le règlement, le point 8.4, avis de motion, vous dites que vous allez mettre par résolution les droits de Préhension. C'est ça. Est-ce que vous allez mettre le numéro de matricule ou l'adresse de la bâtisse? En fait, on va mettre le matricule et l'adresse parce que il faut que ça soit très clair qu'est-ce qu'on préempte. Il n'y a pas de cachette. Puis, je sais qu'il y a eu beaucoup moi-même, le premier, je posais des questions, des faux conseils avec les numéros, là, 6 millions, quelque chose, là, on ne sait jamais c'est quoi. C'est en plein On ça. va être beaucoup plus transparent. Dans le règlement, on met même une annexe avec le terrain aussi, dans l'annexe aussi, qui va être attaché au règlement. Alors, par la résolution, on va indiquer et l'adresse et le numéro de l'eau, puis il y aura même un extrait du cadastre. Avec l'adresse Avec l'adresse. et le nom de la rue. L'adresse, ça comprend le nom de la rue, oui. Non, des fois, on ne sait jamais. Autre chose, vous avez décidé de réduire le temps pour les questions des citoyens, de réduire ça à 1 heure à la fin de l'Assemblée. Je trouve que vous nous coupez notre droit de parole. Parce que je ne pense pas, depuis le temps que je viens ici, il n'y a pas tant de débordement que ça après chaque item, que les gens posent des questions. Il n'y a pas tant de débordement qu'elle ne voit pas pourquoi vous faites un règlement de réduire notre droit de parole à 1 heure à la fin de l'Assemblée. Parce que ça veut dire qu'il y a bien des gens qui n'ont peut-être pas l'occasion de parler et d'exprimer ce qu'ils veulent dire. En fait, on ne réduit pas, on fait juste le concentrer tous à la fin. Oui, je sais, mais c'est parce que vous limitez ça à 1 heure. Fait que, des fois, ça peut durer 1 heure et demie. Ça veut dire que l'autre demi-heure, si vous décidez de dire après 1 heure qu'on ne répond plus aux questions, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont poser des questions et qui n'auront pas de réponse. Le conseil pourrait décider après 1 heure d'arrêter la session. Mais s'il y a des débats intéressants et que c'est des nouvelles questions, ce n'est pas les mêmes questions qui viennent, on pourrait déborder. Là. C'est le conseil qui pourra décider. Mais on met le pouvoir de le faire après 1 heure. Parce que des fois, c'est les mêmes questions qui reviennent. Ben là, à ce moment-là, après 1 heure, on arrêterait. Mais on va essayer de laisser passer toutes les questions quand même. Donc, on ne réduit pas, selon moi, mais on concentre plus ensemble. C'est votre point de vue. On a beaucoup, 2752 au 125. Vous savez que je reste au Lac-Moreau. Projet de règlement 181.6. Pouvez-vous nous éclaircir un peu là, sur les contrôles des espèces exotiques? Vous avez changé quelque chose? C'est plus de détails? Ben, en fait, c'est le même règlement déjà. Le contrôle des espèces exotiques, c'est tout ce qui était pour les descentes de bateaux, une seule descente de bateau, le lavage des bateaux, des embarcations. Ce qu'on fait dans ce règlement-là, c'est qu'on change le coût des vignettes. Mais le règlement s'appelle comme ça là, depuis le début. Évidemment, là, je vais juste vous corriger ce que vous avez dit tantôt. Là. Vous dites que l'Arlo, vous avez discuté avec l'Arlo, mais l'Arlo n'a jamais acquiescé à votre décision d'augmenter les tarifs. Ça, je suis convaincu de ça. J'ai parlé à M. ce soir, le président. Favreau. Je vous ai dit que les gens ne seraient pas contents autour du lac. Alors, on ne l'est pas encore. Je voudrais que vous m'expliquiez comment vous conseillez les utilisateurs, payeurs, avec la façon que la municipalité gère tout l'argent. Moi, je paye pour des affaires, plein de monde ici paye pour des choses qu'ils n'utilisent pas. Moi, je ne vais jamais à la bibliothèque. Ça coûte de l'argent, la municipalité. Je paye pour ça. C'est correct. Moi, j'ai réussi à me jouer quelque part. J'allais dépenser, j'allais en dépenser encore. Vous allez l'entretenir, vous allez le chauffer, vous déneigez. Là, vous dites que ça coûte 400 000 $ de plus pour les 3 prochaines années. Moi, ça ne me sert à rien. Je vous l'ai déjà dit, je le répète. Puis là, comment vous allez concilier ça? Vous dites, ah, là, au Lac-Moreau, c'est pas pareil. C'est utilisateur-payeur. Comment tu peux concilier ça? Ça marche d'abord ou ça marche partout? Moi, ça ne me dérange pas de payer pour toutes les affaires, tous les chemins de déneigement partout. Réparer l'asphalte ou la George, n'importe quoi. Ça ne me dérange pas. Mais quand les propriétaires du Lac-Moreau
pour la sécurité, pour l'environnement, vous dites, ah, mais non, là, c'est eux autres qui payent. Je ne comprends pas comment vous... Puis le lac Waro, c'est un lac qui vous pouvez y accéder, c'est public, n'importe qui dans la salle peut venir. C'est pas privé. Puis, dernière chose, on est la vache à lait. On paye des taxes en Simonac. Moi, j'ai présenté 1 000 $. Puis là, vous venez de me dire, ah, mais là, 15 000 $. Ma question, c'est comment tu conseilles ça à la fin de la journée? Là? Ça ne marche pas. Tout le monde paye pour la municipalité. Donc, je dis, moi, je paye pour toutes plein d'affaires que je ne me sers pas. Mais c'est correct, on est ensemble, on est une municipalité. Mais là, tu ne peux pas, après ça, tirer sur un bord et dire, ah, ben là, ça ne marche pas. Il faut que ce soit utilisateur payant. En fait, parce que j'en ai déjà parlé, oui. J'ai pas eu de réponse. Vous avez une réponse, peut-être pas celle que vous souhaiteriez, mais en fait, l'utilisateur payant, il y a une différence entre des services publics et des services qui sont plus privés. Un service public comme une bibliothèque, c'est un service public pour l'ensemble de la population. Le lac Waro, comme vous dites, c'est accès à la population, oui, mais avec un droit de vignette. Tout le monde peut aller au lac Waro et il doit poser une vignette pour un kayak, poser une vignette pour un paddleboard. Je vais finir mon explication. Et, je pense que le principe d'utilisateur-payeur, moi, ma fille va plus à l'école depuis longtemps, mais je paye encore le centre de services scolaires. C'est le principe au Québec sur les services publics, tandis que la patrouille nautique, elle sert quand un groupe bien défini, et c'est un service qui est beaucoup plus privé qu'un service public. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais c'est notre explication, puis c'est le principe qu'on a établi. On a établi qu'est-ce qui était des éléments qui étaient plus privés, puis c'est là qu'on a fait le principe d'utilisateur payeur. Ben, je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais je vous le réexplique encore une fois la manière qu'on l'a fait. Ça ne tient pas la route, là. Ben, pour vous, ça ne tient pas la route, mais nous, on pense que ça tient la route. Municipalité, hein? Vous savez. Oui, tout à fait. Ils ont des vignettes eux aussi. Ils ne paieront pas 100 $ par année. Ils payent des vignettes aussi, dans la même chose. La vignette, elle sert. J'ai une deuxième question. Est-ce qu'on peut avoir le détail de l'entente que vous avez avec Saint-Denis? Qui paye quoi dans ça? Les contraventions, l'argent va où? Le 15 000 $, c'est pour combien de temps? Le 15 000 c'est le coût des vignettes. Là. Moi, on a calculé le coût des vignettes qui donne 15 500 $. Alors, c'est le coût des vignettes. Ces vignettes-là, comme je vous ai donné les montants tantôt, ben c'est ça qui nous fait payer la partie de la patrouille. La patrouille la finance avec les vignettes. Le 15 500 $, la municipalité ne paye pas l'ensemble comme c'était avant, mais le paye à travers les vignettes. Est-ce qu'on peut avoir le détail de l'entente que vous avez avec la municipalité de Saint-Denis? Oui, puis vous avez le règlement aussi. Si vous pouvez prendre le règlement, vous allez voir les détails dans ce règlement-là. Mais c'est parce que ça, c'est... Mais il y a l'entente? Non, ça, c'est les prix pour les vignettes. Oui, mais là, il y a un autre règlement un peu plus loin. On va l'adopter. Demande d'autorisation de délivrer les constats d'infraction à 10.2. Mais oui, on peut tout fournir. Il n'y a pas de souci. J'en prends bien note. On va fournir l'ensemble des détails. Qu'est-ce que vous faites avec les vagues là, que les bateaux font, qui brisent les berges, que la patrouille nautique essaye de les le plus possible? En fait, comme on l'expliquait, dans l'entente, c'est la municipalité de Saint-Donat qui applique ces règlements-là. C'est ça l'entente. C'est ça la résolution qu'on passe un peu plus loin. C'est qu'on laisse la patrouille nautique de Saint-Donat appliquer les règlements sur notre territoire, comme c'était avant. Ça n'a pas changé. C'est exactement la même chose. C'est la délégation de pouvoir est à Saint-Donat pour les patrouilles. Mais ça, c'est à la municipalité à payer ça. C'est pas juste aux résidences de Waro. Merci. Merci. Pierre Fortier, 1892 de l'Iris. Je ne suis pas un résident du lac Waro. Je comprends cependant énormément la logique de celui qui vient de vous parler. Sa logique est impeccable. C'est vrai qu'on paye tout le monde des taxes pour tout le monde. Puis la patrouille nautique du lac Waro, je le répète, je ne suis pas un résident du lac Waro, là. Cette patrouille nautique-là, c'est une fonction régalienne de la municipalité.
C'est-à-dire, c'est une des principales fonctions que tout gouvernement doit appliquer, soit la protection de l'ordre. C'est une fonction qui doit venir avant toutes les autres. Donc, c'est donc une des dernières choses que vous auriez dû couper. Parce que c'est assurer le service d'ordre. C'est peut-être la police provinciale qui devrait le faire, elle ne le fait pas. Mais ça doit être assuré par la municipalité parce que c'est une des fonctions de service d'ordre. Deuxièmement, la patrouille nautique, elle ne sert pas seulement aux gens du lac Noirot. Par exemple, s'il y a patrouille nautique au lac Noirot, les gens qui sont là sont plus heureux. S'ils sont plus heureux, il y a plus de monde qui va aller rester là. S'il y a plus de monde qui va aller rester là, la valeur des propriétés va augmenter et on va ramasser des taxes tout le monde. Dans ce sens-là, la patrouille Avez-vous une nautique, question? je vous donne mon opinion, là, je pense que c'est une des dernières fois. Je pense que la question est très bonne, j'ai vu vous en écouter. Ah, si vous avez quelque chose, vous venez au micro. Okay. Donc, je trouve tout à fait illogique votre position sur ce sujet-là. Puis aussi, une autre chose qui dit que cette patrouille-là, elle sert à tout le monde. Imaginez, parce qu'il n'y a pas de patrouille nautique, il y a un incident désagréable qui se pose, qui arrive, une chose grave qui arrive, c'est toute la réputation de la Merci qui serait touchée. Donc, la patrouille nautique, c'est une espèce d'assurance pour la protection de la réputation de la Merci. On s'entend, la patrouille nautique continue, on fait juste de financer de façon différente. C'est la seule chose qu'on fait. La patrouille nautique, l'application des règlements est exactement la même chose, l'entente continue. La seule différence, c'est qu'on finance d'une façon différente. C'est la seule chose qu'on fait là. Le reste, c'est exactement la même entente. C'est le 70 piastres qui va payer. C'est la différence que justement j'ai passé tantôt, le chiffre de 30 à 100 $, le 70 piastres, qui va payer cette partie-là. Fait qu'on le finance à travers les vignettes, effectivement. C'est ça. Mais le reste, c'est la même entente, la même patrouille, tout est pareil, c'est juste le financement qu'on change. Les gens qui payent la vignette, c'est les gens qui sont autour du lac. Oui, c'est ceux qui prennent la vignette, effectivement. C'est des gens qui sont autour du lac. Il y en a qui ne sont pas autour du lac, qui ont des vignettes aussi. Votre principe des utilisateurs payeurs, ça a une certaine logique des fois, mais dans ce cas-ci, c'est pas pratique. Merci. Merci. C'est sûr que je suis présidente du lac Noirot. La prochaine micro, s'il vous plaît, madame. Excusez-moi, je suis présidente du lac Noirot, puis je reste sur la rue de 125. Je voudrais savoir à quoi ça sert les taxes municipales. À quoi ça sert, excusez? Les taxes municipales. À quoi ça sert? Ça sert à payer des services publics. Publics. À servir tout le monde. Services publics. À servir tout le monde. Ça dépend de ce que vous voulez dire, service public. Autrement dit, vous faites un règlement sur le lac Noirot qui est spécifique. On a déjà des vignettes. La seule différence qu'on fait, c'est Est-ce qu'on peut faire un règlement spécifique pour des personnes spécifiques sans inclure d'autres personnes? Est-ce qu'on peut faire ça? le règlement que vous me parlez, c'est un règlement qui est adopté depuis longtemps. C'est pas ça qu'on fait ce soir. C'est le même règlement. Est-ce que c'est possible de faire ça? Ben oui, C'est ça la question. certainement. Est-ce C'est ce qu'on qu'on peut consulter des avocats? Oui, on a consulté des avocats. On peut spécifier. Est-ce qu'on peut avoir la vie juridique? De notre consultation? Faites une demande d'accès à l'information, vous le donnez, ça va nous faire plaisir. Parce qu'on doit l'enregistrer. Les demandes des municipalités, c'est comme ça fonctionne. On fait des demandes d'accès à l'information pour recevoir les documents légaux. Nous, là, ça va nous faire plaisir. On passerait à 9, administration, gestion financière et ressources humaines. 9.1, Union des municipalités du Québec. Alors, je propose que la municipalité que la municipalité adhère à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2026 au montant de 754,76 taxes incluses. Cette dépense est prévue au budget courant. Merci. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Merci.
9.2, Edilex, renouvellement 2026. Je propose que le Conseil autorise le renouvellement du logiciel Edilex pour la rédaction d'appels d'offres pour l'année 2026 au montant de 4 721 et dessous, taxes incluses. Cette dépense est prévue au budget courant. Merci. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Merci. On passerait maintenant à 9.3, vente pour taxes, dépôt de la liste officielle et nomination de représentants. En fait, ce qu'on fait, c'est que tout simplement, comme vous savez, à chaque année, pour les non-paiements de taxes, on dépose officiellement, c'est la MRC qui s'occupe de la vente pour taxes, c'est pas la municipalité, c'est la MRC. On dépose la liste auprès de la municipalité. Alors, il y a une liste qui est établie, qui est en vertu de l'article du Code municipal, c'est déposé à la MRC. Et là, Claude pourrait recommander que le Conseil autorise cette partie-là. Je propose et résolu que le Conseil autorise le directeur général et le greffe trésorier ou, en son absence, Mme Noémie Ladouceur-Fournel, directrice des services juridiques de l'MRC de Matawini, et Mme Joanie Caron, procureure de la MRC de Matawini, lors des ventes par défaut de paiement de taxes de 11 juin 2026, d'enchérir pour et au nom de la municipalité, jusqu'au montant maximal équivalent au montant des taxes, en capital intérêt, pénalité et frais. De plus, un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales et à acquérir au nom de la municipalité tout immeuble de son territoire mis en vente. Merci. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. 9.4, achat du lot 6 042 824. Considérant que M. Yvon Thibert a déposé une offre d'achat au montant de 3 800 $ pour un terrain vacant connu et désigné comme étant le lot 6 42 827 du cadastre officiel du Québec, considérant que le terrain vacant a une superficie totale de 501,700 mètres carrés, considérant que la valeur au rôle d'évaluation pour l'année 2026 de ce terrain est de 3 800 $, je propose que le conseil municipal accepte l'offre de M. Thibert au montant de 3 800 $. Merci. Alors, comme Guy a bien expliqué, vous savez, on avait déjà dit qu'on n'acceptait pas d'offre qui était inférieure au rôle d'évaluation. Alors, ça, c'est le montant du rôle d'évaluation. Et pour revenir tantôt à la question, c'est sur le chemin du domaine. Alors, on va prendre le soin d'indiquer plus que le numéro 2 pour les prochaines fois. Alors, est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Oui. Merci. 9.5, Réseau Pro, acquisition d'ordinateurs. Alors, Michel, tu veux faire la proposition? Considérant la fin du support de Windows 10 depuis le 14 octobre 2025, entraînant l'arrêt des mises à jour de sécurité gratuites et augmentant les risques de cyberattaques, de virus et de failles non corrigées, considérant que bien que l'ordinateur continue de fonctionner, ce dernier devient vulnérable avec une compatibilité logicielle réduite et l'absence d'assistance technique. Considérant que 7 ordinateurs portables et un ordinateur de bureau ne peuvent migrer vers la version de Windows 11, pour ces motifs, il est proposé par moi et résolu que le Conseil autorise le remplacement des 7 ordinateurs portables et d'un ordinateur de bureau au montant de 12 823 et 16 taxes incluses, et que cette dépense en immobilisation soit imputée au fonds de roulement et soit remboursée sur une période de 3 ans à compter de 2027. Merci. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Merci. Je n'avais pas allumé mon micro. Oui, il y a une petite correction. Vous voyez que c'est écrit que le Conseil autorise le remplacement de 7 ordinateurs, mais comme Michel a bien expliqué, c'est 7 ordinateurs portables
et un ordinateur de bureau pour un total de 8 ordinateurs. Ah, c'est ça. Ah, ben là, moi, j'ai lu ce que tu veux. C'est une coquille, c'est 8 ordinateurs portables et un ordinateur de bureau. Ah, ok. Donc, c'est 9 ordinateurs au total. On est rendu à 9.6, Conseil régional de la Naudière, le CREL, adhésion 2026. Je propose que la municipalité adhère au Conseil régional de l'Onodière, le CREL, pour l'année 2026 au montant de 100 $. Cette dépense est prévue au budget courant. Merci. Est-ce que c'est adopté de façon... Oui. Unanime? 9.7, démission de l'employé 1903. Considérant la lettre de démission de l'employé 19-03 reçue le 2 mars 2026, pour ce motif, je propose que le Conseil accepte la démission de l'employé 19-03, que le Conseil municipal remercie l'employé et lui souhaite le meilleur dans ses projets futurs. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Merci. On est rendu à la période de questions relatives au point de l'ordre du jour sur l'administration. Bon, là, je fais les ordres. L'ordre d'achat pour le lot, vous allez faire quoi avec cet ordre-là? En fait, on vend le lot. Ah, vous le vendez? Ouais, le propriétaire voisin va acheter la petite bande de terrain pour agrandir son terrain. Parfait, merci. 10. Sécurité publique et santé, sécurité au travail. 10.1, entente intermunicipale avec Saint-Donat pour la patrouille nautique. Alors, c'est un peu ce que je vous disais tantôt. En plus, il y a deux choses. Tantôt, on a parlé du coût des vignettes. Là, on parle du règlement de patrouille nautique. C'est l'application de la loi 10 sur la marine marchande du Canada. La municipalité de Saint-Donat avait déjà fait la demande au ministère fédéral de pouvoir avoir ce pouvoir-là. Nous, on veut tout simplement que pour la partie de Notre-Dame-de-la-Merci, on délègue Saint-Donat pour l'application sur notre territoire. Bon, j'ai une question. C'est trop tard. C'est pas fini. Ben, on va- C'est pas fini. Après, OK. C'est ça. Ouais, alors ça, 10.1, ce que je viens de dire, c'est pour les nuisances. Mais il va y avoir une période de questions à la fin, madame, aussi. 10.1, c'est la partie pour les nuisances qu'on délègue Saint-Donat pour l'application. Et 10.2, c'est pour la partie, justement, de la patrouille nautique, justement, l'autorisation de faire la patrouille nautique pour les règlements aussi de la marine marchande. Alors, un, c'est pour la patrouille nautique et l'autre, c'est pour les nuisances. Les nuisances, c'est l'autre pour le règlement provincial, fédéral. Alors, ça me paraît un proposal. Considérant que la municipalité de Saint-Donat assure la sécurité des amateurs de nautisme sur le lac Waro par l'établissement d'une patrouille nautique, considérant que la modification au règlement R 181 pour augmenter la tarification liée au droit de circuler sur le lac Waro, considérant que le lac Waro est partagé entre la municipalité de Saint-Donat et la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, considérant que Transport Canada a désigné les inspecteurs municipaux de la municipalité de Saint-Donat comme agents de l'autorité pour l'application de la partie 10 de la loi de 201 sur la marine marchande du Canada, considérant que la hausse du coût de vignettes couvre de façon suffisante les coûts liés à la patrouille nautique pour effectuer la surveillance et appliquer les articles 2.5 à 2.8 et 5.1 à 5.5 des chapitres et du règlement R 208 relatif aux nuisances sur le lac Waro, considérant qu'une entente intermunicipale est nécessaire pour avoir la surveillance de la patrouille nautique de Saint-Donat sur le territoire de Notre-Dame-de-la-Merci. Pour ce motif, je propose que le Conseil nomme les patrouilleurs nautiques qui sont embauchés par la municipalité de Saint-Donat à titre d'inspecteurs municipaux soient désignés agents de l'autorité et soient autorisés à délivrer des constats d'inspection au nom du directeur de poursuites criminelles et pénales pour les articles 2.5 à 2.8, 5.1 à 5.5 des chapitres 9 et 10 du règlement R 208 concernant les nuisances. Joseph Emmanuel Kenneth, Jérémy Brunson, Daniel Laviolette, Mike Caviel, Alexia May-Lacasse, Francis Pelletier, Coralie Lachapelle, Émilie Simoneau, Anne-Sophie Lalonde. Que le Conseil accepte l'offre de la
l'offre de service de la municipalité de Saint-Donat relativement à l'utilisation des ressources de patrouille nautique qui sillonnent le lac Poireau et répondra aux appels des citoyens concernant à la non-conformité aux règlements municipaux. Que le Conseil autorise le maire, M. Robert Chicoine, ainsi que la directrice générale, Mme Martine Bélanger, à signer l'entente relative à l'utilisation des ressources de patrouille nautique avec la municipalité de Saint-Donat. Que la municipalité ne soit pas facturée pour ce service, celui-ci étant financé directement par la vente de vignettes pour la circulation sur le lac Poireau par la municipalité de Saint-Donat. Alors, est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Oui. Merci. 10.2, demande d'autorisation délivrée des constats d'infraction au nom de la DPCP, patrouille nautique, et nomination des patrouilleurs nautiques. Alors, comme je l'expliquais tantôt, celui qu'on vient de passer, c'est pour les règlements de nuisance. Là, c'est pour les règlements concernant le chapitre 10 de la loi, le règlement découlant de la loi 2001 sur la marine marchande. Alors, c'est deux choses. Une, c'est les nuisances du règlement municipal, tandis que les autres, c'est les infractions au code de la marine marchande du Canada. En fait, c'est pour assurer que s'il y a des infractions ou des amendes qui sont données, que ça ne serait pas caduc. Donc, on est obligé d'adopter cette résolution-là pour que ça soit en ordre. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci partage en plein d'eau lac Poireau avec la municipalité de Saint-Donat et qu'ils ont convenu d'une entente intermunicipale relative à la patrouille nautique, considérant que la municipalité de Saint-Donat opère une patrouille nautique afin d'assurer la sécurité des usagers des plans d'eau, considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci souhaite que la patrouille nautique de Saint-Donat puisse intervenir, surveiller et faire appliquer la réglementation relative à la navigation de plaisance sur une portion du plan d'eau situé sur son territoire, la Poireau, considérant que l'application de la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et de ses règlements afférents est requise pour assurer la sécurité des embarcations et des usagers, notamment la partie 10 de la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, règlement sur les petits bâtiments, règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcations de plaisance, règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. Considérant que la municipalité de Saint-Donat a nommé ses patrouilleurs nautiques à titre d'agents de l'autorité conformément au paragraphe 196 de la loi sur la marine marchande du Canada et demande au directeur des poursuites criminelles et pénales, DPCP, l'autorisation de délivrer des constats d'infraction, considérant que pour assurer l'uniformité et l'efficacité de la surveillance, il est souhaitable que ces mêmes patrouilleurs puissent exercer leurs fonctions sur le plan d'eau partagé, situé en partie sur le territoire de Notre-Dame-de-la-Merci, sur le lac Poireau. Pour ces motifs, je propose que le Conseil confirme sa volonté de désigner les patrouilleurs nautiques qui sont embauchés par la municipalité de Saint-Donat à titre d'inspecteurs municipaux. Joseph-Emmanuel Canet, Jérémy Brunzo, Daniel Laviolette, Micah Phil, Alexia Mailacas, Francis Pelletier, Coralie Lachapelle, Émilie Simoneau, Anne-Sophie Lalande, que le Conseil confirme sa volonté de faire une demande au directeur des poursuites criminelles et pénales pour que ces inspecteurs municipaux soient autorisés à délivrer les constats d'infraction au nom de celui-ci pour la réglementation découlant de la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et de ses règlements afférents, soit la partie 10 de la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, règlement sur les petits bâtiments, règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcations de plaisance et le règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. Que la municipalité de Notre-Dame-de-Merci appuie la demande de la municipalité de Saint-Donat auprès du directeur des poursuites criminelles et pénales afin que les patrouilleurs nautiques de Saint-Donat soient autorisés à délivrer des constats d'infraction sur l'ensemble des portions des plans d'eau partagés situés sur les deux territoires municipaux sur le lac Poireau. Merci. Alors, est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Oui. Merci. Alors, ce serait donc la période de questions relative au point de l'ordre du jour sur la sécurité publique.
bateau, 2752 225. C'est quoi l'entente exacte sur la patrouille? Ils viennent une fois par mois, une fois par 6 mois, deux fois par jour? Est-ce qu'il y a une entente là-dessus sur ça? Parce que là, on paye. Là. Alors, Exactement. Donc, à chaque fois que la patrouille nautique va être sur le lac Waro, parce qu'on comprend que des fois, elle est sur le lac Archambault, des choses comme ça, à chaque fois qu'ils vont descendre sur le lac Waro, ils vont faire le tour du lac en circulant à Notre-Dame-de-la-Merci. Mais c'est peut-être pas 7 jours sur 7. c'est quoi? Ben, c'est là, peut-être pas. c'est eux qui établissent. Vous avez une entente sur ça? Vous savez? On a une entente. C'est à chaque fois qu'ils débarquent le bateau sur le lac Waro, ils circulent à Notre-Dame-de-la-Merci également. C'est égaux. Le même temps qu'ils passent à Saint-Donat, ils le passent à Notre-Dame-de-la-Merci. La quantité, ça, de. Dans les rapports mensuels, là, on a les heures de patrouille à chaque mois. Mais ça ne dit pas ils vont être sur le lac Waro, à Notre-Dame-de-Merci, à tous les jours, durant l'été, à partir de quelle date? On pourrait faire un relevé de l'an passé, ça nous donnerait une bonne idée de combien de fois qu'ils sont venus, mais c'est le même principe. Sur l'horaire, on va vous pouvoir vous dire. Dans les détails que vous avez demandé, on va l'inquiéter. Vous dites que ça coûte 15 000 $, c'est la municipalité qui vous donne Saint-Donat qui vous envoie ça, puis là, vous prenez les gens du lac Waro pour payer ça de 15 000 $, mais qu'est-ce qu'on paye pourquoi là? Oui, vous avez déjà demandé dans l'ensemble des détails de l'entente qu'on va vous fournir. Et on va vous fournir l'horaire aussi. Parfait. À la prochaine rencontre? Oui, sans problème. Merci. Moi, je suis pas sûre de comprendre. Excusez-moi, je suis pas sûre de comprendre. Il y a un compte total des journaux. Il y a un compte total. Un compte total. Il y a un compte total pour la patrouille. Un compte que, là, nous, on dépend de Saint-Donat avec votre nom. C'est parfait. Alors, quelle est la portion du coût du compte total qui va à la partie payable, c'est 15 500 $. C'est quoi la proportion par rapport au total? Au total de ce que Saint-Donat paye pour l'ensemble de ses lacs? Oui, c'est quoi la proportion Notre-Dame-de-la-Merci par rapport à Saint-Donat? Qu'est-ce qui nous dit que c'est 15 000 $? C'est quoi que vous mentez? Alors, on peut vous fournir l'ensemble des calculs. C'est quoi la proportion exacte? Comme je vous ai dit, on va vous fournir l'ensemble du détail des calculs, si vous voulez, là, mais on a calculé que la partie dans Notre-Dame-de-la-Merci coûtait 15 500 $. La partie dans Saint-Donat, je ne sais pas combien ça coûte. Ça n'a pas d'importance. Il y a un coût total. La proportion ne peut pas être la même entre Saint-Donat et Notre-Dame-de-la-Merci. Bien, c'est sûr. C'est presque 50-50. C'est 43 là-dessus. Je ne sais pas. On est 70 bateaux, supposément, à Notre-Dame-de-la-Merci. À Saint-Donat, ils ne sont pas 70 bateaux, ils sont à 2000 bateaux. C'est sûr, ils ont plusieurs grands lacs. Je pose la question, pour savoir si c'est mon cher précieux. J'ai un autre point. Parce que vous utilisez le point utilisateur payeur. Et sur le lac, il n'y a pas juste des utilisateurs de bateaux avec des gros weights. Il y a ceux qui rentrent, il y a ceux qui ont des paddleboards, des canots. Moi, je nage. Je ne sais jamais quand on va faire passer la tête par un bateau. Vous faites quoi avec ça? Et où la proportion? Vous avez plusieurs questions en même temps. La proportion des coûts. Ça ne marche pas, là. Ça marche pas. Laissez-moi répondre, madame. Laissez-moi répondre. 70 bateaux pour les gens qui utilisent tout le La proportion, je vais vous demander, les coûts, on va le regarder, mais la partie de Notre-Dame-de-la-Merci, c'est 15 500. Proportionnel, c'est à peu près 43 On le sait que la partie de Notre-Dame-de-la-Merci, c'est à peu près 43 Fait que, on peut prendre une règle de 3, si vous voulez. Oui, on va le regarder. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec les autres utilisateurs? Parce qu'il n'y a pas juste des weights. Hein? Il y a des canots, il y a des kayaks, il y a des bateaux à voile, il y a des nageurs, il y a des paddleboards. Il y en a plein. Faites quoi avec ça? On est protégés pendant nous.
La patrouille, c'est ça qu'elle fait? La patrouille, Non, mais elle... ça ne marche pas, là. Ben, écoutez, Vous avez dit utilisateur payant. Moi, je suis utilisateur. Je dange mon kilomètre par jour. oui, mais je comprends pas votre question. Les nageurs ne payent pas de... On est combien à Notre-Dame-la-Merci à utiliser le lac? D'utiliser le lac, je ne sais pas, mais le nombre de vignettes, je peux vous le dire. Hein. Ben, je ne sais pas combien il y a de nageurs dans le lac, là, madame. Excusez, mais je sais combien il y a de vignettes. Non, vous savez combien il y a de temps, combien il y a de chalets. Oui, ça ne veut pas dire qu'ils utilisent tout le lac. Mais c'est le nombre de vignettes qui compte. L'utilisateur, c'est le tailleur, ça ne fonctionne pas. Parce que du monde, ils viennent de partout. Ouais, ça, je sais. On va vous donner les détails. Nous, on calcule que c'est très équitable, mais ça, vous pouvez continuer à penser que ce n'est pas équitable. Nous, on calcule que c'est très équitable ce qu'on fait. Puis on va vous donner les détails. Vous pourrez voir les détails de l'entente. Point 11, travaux publics et infrastructures, entretien des chemins, autorisation des dépenses. Je propose que le Conseil autorise au budget 137 912 et 2 sous, taxes incluses pour l'entretien des chemins 2026, selon la liste des sous décrits. Les dépenses sont prévues au budget. La Bas-Poussière multiroute, 48 168 et 78. Asphalte froide, le groupe Colas Québec Inc., 5 000 $. Émondage, abattage d'arbres Charbonneau enregistré, 3 000 $. Achat de ponceau, Home Hardware Saint-Donat, 1 000 $. Ligne de rue, ligne FIT, 29 243 et 24. Pont Goldfellow, c'est pour la réfection des ponts. Matière granulaire, Saint-Pierre Clark, 2 500 $. Balai mécanique, Groupe Villeneuve Inc., 48 500 $. Ça, c'est pour des travaux qui vont être effectués sur la portion municipale. Merci. Ça me prendrait... Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Oui. Merci. 11.2, roulotte de chantier, acquisition. Ça, c'est la roulotte qu'on utilise aux travaux publics. Là, pour ceux qui ne savent pas, on a une partie des travaux publics où les employés, entre autres, peuvent prendre leur repas, ainsi de suite. C'est une roulotte qu'on loue depuis quelques années. Alors, nous, on veut en faire l'acquisition. Je laisse Claude l'expliquer. Considérant que la municipalité loue la roulotte de chantier au garage municipal depuis novembre 2023, totalisant des frais de location de 14 774,35 $. Considérant que le Conseil n'envisage pas d'effectuer de travaux d'agrandissement au garage municipal pour l'année 2026, considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de se porter acquéreur de la roulotte de chantier afin d'éviter des frais récurrents de location. Je propose et résolu que le Conseil autorise l'acquisition de la roulotte de chantier auprès de la compagnie Clément et Frères sous forme de financement au montant de 950 $ par mois, plus les taxes applicables pour la période de 24 mois. La dépense soit prise à même le budget courant. Merci. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Merci. On est rendu à 11.3, projet de réfection chemin Notre-Dame de la Merci, mandat. Considérant que la municipalité a donné des offres de services professionnels par voie d'invitation pour la conception du projet de réfection du chemin Notre-Dame-de-Merci. Considérant que la réparation, que la réception de 4 soumissionnaires, la firme GBI au montant de 81 287 et 33, taxes incluses. La firme Artelia, 81 812 et 76, taxes incluses. L'équipe Laurence, 88 703 et 21, taxes incluses. Route Infra, 97 985 et 72, taxes incluses. Pour ces motifs, il est proposé, je propose que le conseil municipal accorde le mandat à la firme GBI au coût de 88 287 et 33, taxes incluses. Que le conseil municipal, Martine Bollanger, directrice générale, de signer tout document relatif au mandat.
cette dépense soit imputée aux revenus reportés des carrières et sablières. Merci. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Oui. On avancerait à la période de question relative au point d'ordre du jour sur les travaux publics. Chemin des Hommes. Pour ce qui est du projet de réflexion de Notre-Dame, du chemin de Notre-Dame dans le marché, il est parlé de 90 000. C'est juste la feuille d'ingénieur, savoir ce que c'est qu'il y a à faire? Oui, c'est le devis seulement pour pouvoir aller en soumission. OK. Non, parce que je vois qu'à 90 000, vous n'allez même pas patcher le trou. Non, ce n'est que le devis pour pouvoir. En fait, on veut faire le devis immédiatement pour pouvoir aller en soumission rapidement. Parfait. Merci. Bonsoir, Daniel Chalifou, 2200 chemin du Lac-Arthur. Je regarde Claude. La question s'adresse au conseiller Claude. En fait, les questions sont toujours adressées au maire. Le maire répond ou transmet au conseiller. OK. Donc, je voulais savoir, ben, tu vas me répondre, hein? Le balai de rue à 48 000 c'est une location pour combien de temps? Je vais demander à Claude de répondre. Ah! Mais c'est important, c'est ça qu'on a mis dans notre règlement. D'ailleurs, Non, mais dans la loi, il faut toujours adresser la question au maire. Le maire, s'il est capable de répondre, tant mieux. S'il n'est pas capable, il peut demander à un conseiller. Ben, c'est pour couvrir l'ensemble des rues qui sont... Non, c'est une location à 48 000. Ouais, c'est une location. Mais pourquoi 48 000 ça vient qu'un opérateur ou c'est un gars... Opérateur. Pourquoi c'est pas un gars des travaux publics au faire le balai de rue? Parce qu'on n'a pas d'équipement. Tu proposes-tu qu'on achète un équipement pour... Non, ben moi j'ai travaillé dans la municipalité, puis on louait un balai de rue, puis on le chauffait, nous autres. Ben, là, ça sera peut-être à réviser dans les années subséquentes. Parce que, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. Le prix inclut-il des brosses? Ou on va avoir des brosses à payer à la fin de la location? Il faudrait voir le devis qui a été fourni au moment de la soumission. Puis, par rapport au balai de rue, parce que, tu sais, si tu fais juste visualiser, il rentre 2 tonnes de poussière maximum dans un balai de rue. Si tu prends Saint-Guillaume, quand tu es plein, il tombe pas. Il y a un tirou qui le suit, puis qui se vide dedans. Le bois du Ou c'est le camion. C'est beaucoup de questions précises. Ben non, mais actuellement, c'est le camion de la municipalité qui suit puis qui vide. Je ne sais pas ici comment ça fonctionne. Normalement, ça devrait être comme ça. On peut-tu vérifier ça pour revenir à la prochaine? Parce que sinon, 48 ça coûte, il y a 2 ans, ça coûtait 12 000 pour un mois de location de balai. Là, c'est 48 000. On paye. Tu payes l'opérateur, mais là, il faudrait vérifier. Il va falloir vérifier, voir s'il y a des opérateurs qui sont habilités. C'est un classe 3. Un camion aussi classe 3. Bon, ben on va vérifier, c'est sûr que les deux contrats sont pas comparables. Monsieur le maire, vous avez enregistré toutes mes questions? J'ai enregistré vos questions. J'ai écrit détail de la question de taille. OK, c'est bon. Merci. Bonsoir, Stéphane Boulot. Je suis maire de la Merci au Lac-Georges. Par rapport au chemin qui est à refaire ici, vous dites qu'on met 81 000 pour une soumission. Ça, c'est supposé être, la réflexion est supposée être quand? Ben, en fait, c'est ça, on veut aller demander un devis immédiatement pour pouvoir aller en appel d'offres, pour pouvoir commencer les travaux, possiblement dépendant des prix qui vont sortir. C'est dur à dire, parce que si les prix sortent et que ça n'a pas d'allure, puis qu'on est obligé de retourner en soumission ou quoi que ce soit, ça peut retarder. Mais ce qu'on pense, c'est que si le devis est fait rapidement, on pourrait aller en soumission au printemps, peut-être commencer des travaux à l'automne. C'est ce qu'on vit ici. Mais il y a beaucoup de si, là. Si je comprends bien, ça part du restaurant du Lac-Blanc jusqu'au bout? Oui, c'est ça. Okay. Parce que ça fait plusieurs années, je sais que vous êtes nouveau la plupart, ça fait plusieurs années qu'on entend ça. Moi, je suis vraiment sur le bord du chemin, avec des trous, avec de la belle sphère froide qui dure à peu près 20 minutes. Puis on voit les gens venir, puis on sait qu'ils sont de bonne foi, mais ça fonctionne zéro. Ouais. Puis je suis quelqu'un qui, ça m'arrive, je suis vraiment dans les trous. Puis je suis pas tout seul, là, je pense que la plupart des gens qui sont au Lac-Georges, je suis content pour le chemin Saint-Guillaume, où ils ont un beau chemin. Mais si la soumission est, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui a été voté ou vous pensez que ça va coûter, mais si ça coûte bien plus cher, vous allez faire quoi? Bien, en fait, c'est sûr que ça va coûter plus cher que ce qu'on a prévu. Il va falloir peut-être faire un règlement après, mais on reprend l'argent qu'on avait dans notre fonds des carrières et sablières de 770 000 qui est là depuis un bout de temps.
Fait qu'on prend cette partie-là pour amoindrir la facture. Est-ce que le montant va faire qu'on le divise en 2 ans? Est-ce que le montant va faire qu'on le fait tout d'un coup? C'est tout ça qu'on ne sait pas. Mais c'est sûr qu'on va le faire. On ne le fait pas à moitié, puis on dit on n'a plus d'argent, puis on arrête là. On va C'est super qu'on paye plus de taxes. Moi, j'ai rénové à plusieurs centaines de milliers de dollars. On est bien content de participer. Par contre, ça devient gênant de se rendre chez nous parce que pas juste chez nous, c'est l'enfer. Quand je dis l'enfer, je ne suis pas un chialeux de nature, mais là, assez, c'est assez. Là, moi, ce que je veux savoir, c'est que si j'entends après dire, ben, là, ça coûte 7 millions, puis on ne l'a pas, tu sais, on fait quoi? Parce que là, nous, on en a parlé au budget, puis dès le budget, on a mis ça comme priorité. Je suis un Notre-Dame parce qu'on sait que ça fait longtemps. C'est plus une priorité, là. Le Koweït est mieux organisé que nous autres. Là. On l'a mis en priorité. C'est sûr qu'en fait, on va le faire. Comment on va le financer? C'est peut-être plus ça la question, dépendant des prix. Comment que nous, on va le financer? Il y a une partie qui va être prise au règlement, au fonds qu'on a de 770 000, une partie qui va être un règlement d'emprunt. Est-ce qu'elle va être en 2 règlements d'emprunt, en 1 règlement d'emprunt? Est-ce qu'elle va être... C'est plus une question... Parce que je pense qu'on paye déjà une partie du chemin Saint-Guillaume dans le temps qui était fait par un emprunt, je pense. Un règlement d'emprunt. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, tantôt, pour dire ce que M. disait, qui était utilisateur-payeur, ben, on ne l'utilise pas vraiment, mais on est content d'avoir payé. Mais là, je pense que tout ce qui est ponceau, tout est fini. Là, mais la chance qu'on a, c'est qu'on a un fonds quand même des sablières. Toutes les, on a 700 000, là. Au moins, on l'applique sur l'ensemble du chemin. On aurait pu l'appliquer sur différents chemins, mais on l'applique tout sur ce projet-là. Fait que c'est déjà une partie qui va être payée avec ça. Et le reste, on va voir comment on va le financer. Mais c'est dans les priorités de le faire. Parfait, je comprends. Pourquoi que vous ne faites pas les demandes de soumission au mois de décembre pour que ça soit prêt à... On a été élus au mois de novembre. Oui, ça, c'est une belle réponse. Félicitations. Non, mais c'est parce que je connais quelqu'un qui est là-dedans et qui dit tout le temps. C'est drôle parce que les municipalités attendent tout le temps au mois d'avril, mai. Puis après ça, ils se ramassent au mois d'octobre que c'est pas fini ou c'est fait trop vite. D'accord avec vous. Ça aurait été le fun de pouvoir le faire avant, mais malheureusement, on n'a pas. Merci. Bonsoir. Martin Fénville, 2313, chemin du Lac-Guilbeault. Concernant la roulotte de chantier, le coût total, c'est combien? Parce que vous avez parlé de 150 $ par jour. Je vais préciser 19 000, c'est à peu près 19 000. Bonsoir. Désolé de contredire M. Rondeau, mais il dit que la municipalité n'a pas d'équipement pour nettoyer les rues. La municipalité possède un balai de rue. Si vous dites que vous n'avez plus d'équipement, est-ce qu'on peut savoir où est rendu ce balai de rue-là? En fait, c'est pas un balai de rue, c'est plus un rouleau qu'on met en arrière d'un véhicule. Non, en avant d'une pépine. En arrière d'une pépine, mais c'était pas un balai de rue là, comme on entend. Ça, cet équipement-là, je ne sais pas, Martin. Bien, dans le fond, ce qui a été regardé par le directeur des travaux publics, c'est la problématique, c'est que souvent, ce genre d'appareil-là, en avant de la pépine, ça mettait beaucoup de gravier dans les fossés, puis après ça, après 5 ans, 6 ans, 7 ans, il fallait aller faire le reprofilage des fossés parce que... Donc, le fait, oui, c'est un peu plus dispendieux en allant en location d'un balai de rue comme qui est proposé présentement, là, ce soir. Mais ça évite de devoir aller faire le reprofilage des fossés, qui est quand même aussi un coût à la municipalité à tous les 5 ans ou 6 ans. C'est une analyse des deux dépenses, dans le fond, le reprofilage des fossés, plus le matériel et tout ça, avec la location. C'est un peu pour cette raison-là que maintenant, on irait avec une location. Et le balai en avant de la pépine, ça endommage beaucoup la pépine, excusez-moi, la rétrocaveuse, je devrais dire. Ça endommage beaucoup la rétrocaveuse parce que c'est pas un équipement qui est prévu pour faire ça. Donc, ça occasionne beaucoup de bris hydrauliques. Il faut remplacer les brosses à chaque année et c'est quand même des coûts assez élevés pour les brosses. C'est 3 000 $ pour les brosses à chaque année de remplacement. Et ça inclut un véhicule qui est en avant de la rétrocaveuse pour la sécurité. Ça prend deux véhicules de patrouille en plus, fait que ça mobilise 4 employés à chaque fois. Tout ça mis un dans l'autre, dans l'analyse.
le directeur des travaux publics recommande au conseil municipal d'aller avec la location un contrat, dans le fond, chez le groupe Villeneuve qui inclut le balai de rue et l'opérateur. D'accord. Est-ce que vous allez le faire avec le rouleau? Vous allez le laisser pourrir ou si vous allez le vendre? Je vais poser la question. En fait, on a demandé au directeur de vérifier l'ensemble des équipements, justement, comme l'ambulance qu'on va dans l'ambiance. On va regarder l'ensemble des équipements où ils sont rendus. Là, Claude et moi et Martine, on a déjà rencontré le directeur du groupe public pour faire un portrait de ce qu'il y a, parce qu'on n'est pas tout au courant de toute la machinerie, mais il y a peut-être des choses qu'on va vendre aussi, qui sont sans cerveau. D'accord. Deuxième question. Vous aimez ça, utilisateur payeur. Pour répondre au monsieur, le chemin Saint-Guillaume a été fait en 2012. L'ensemble de la population a payé une partie, puis les propriétaires sur le chemin Saint-Guillaume ont payé une autre partie. Les utilisateurs payeurs du chemin Saint-Guillaume ont payé une partie. Je suis d'accord qu'on fasse le chemin du Lac-Georges, ça fait longtemps qu'il n'a pas été fait. Par contre, le chemin du Lac-Georges, quand tu vas là, c'est soit que tu habites là ou tu vas visiter quelqu'un. Le reste du temps, ce n'est pas utilisé par les citoyens de Notre-Dame-de-la-Merci. J'espère que l'ajoute. En autant que ça rentre dans vos coûts, pour faire le chemin du Lac-Georges, j'espère que vous allez penser à faire justement une taxe spéciale pour les résidents du Lac-Georges. C'est des choses qu'on va examiner justement parce qu'on est conscient qu'effectivement, les modes de financement n'ont pas été tous pareils. On aimerait ça pouvoir avoir une règle plus précise sur les modes de financement des grands artères, laquelle qui est partie aux contribuables, laquelle qui est au fonds général. On va le regarder, puis on va revenir. Non, mais comme je vous dis, le chemin du Lac-Georges, c'est soit que tu habites là, tu vas visiter quelqu'un, sinon ce n'est pas utilisé par l'ensemble de la population, tandis que le chemin Saint-Guillaume, c'est un chemin intermunicipal. Moi, j'ai jamais été vous visiter, puis j'ai toujours payé. Ah, j'habite pas sur le chemin Saint-Guillaume, je fais juste vous dire ça. C'est ça. Puis ensuite, j'ai vu que vous avez mis 1,5 million, fait que je vous souhaite bonne chance, parce que je pense pas que ça va coûter pas mal plus cher. Merci. On passerait donc au point 12, sport, loisirs et culture. 12.1, soirée des bénévoles, mandat. Considérant que le poste de coordinateur des loisirs et de la vie communautaire est vacant, considérant que la dotation ne sera pas effectuée avant la tenue de l'événement, pour ces motifs, je propose que le Conseil mandate la compagnie Événements LG pour la réalisation de la soirée de reconnaissance des bénévoles pour un montant de 800 $. Que la dépense soit prise à même le budget courant. Merci. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. On serait rendu à la période de questions relatives au point de l'ordre du jour, sport, loisirs, culture et vie communautaire. Étant donné que vous avez plus de responsables, est-ce que vous avez l'intention d'embaucher quelqu'un ou ça va être des bénévoles qui vont faire les loisirs? On a l'intention d'embaucher quelqu'un, on est en train de regarder la description de l'emploi et tout ça pour reviser avant d'aller en appel de proposition. Mais on a l'intention de remplacer cette personne. D'accord. Merci. Rendu à 13, urbanisme, environnement, il n'y a pas de dossier. 14, développement économique. 14.1, club de motoneige Notre-Dame-de-la-Merci, droit de circuler sur la montée du Cap. Donc, pour les prochaines deux résolutions, là, on va parler des droits de circulation pour le club de motoneige à Notre-Dame-de-la-Merci. Moi, je veux juste préciser que la municipalité et le conseil est favorable qu'il y a un beau club de motoneige à Notre-Dame-de-la-Merci, que vous pratiquez sur le territoire, que vous avez le droit d'exercer votre sport, activité. Mais qu'au conseil, on se pose la question, normalement, on doit se poser la question pour l'ensemble de la municipalité. Et donc, c'est pour ça pourquoi on avait, dans les deux prochaines résolutions, il y a ça, je ne sais pas si je l'avais dit comme considérant la demande de droit de passage sur la montée du Cap par le club de motoneige en prévision du dégel prématuré du lac Waro, considérant qu'à l'heure actuelle, la circulation des motoneigistes est problématique et conflictuelle dans le secteur, considérant que la saison 2023-2024, un droit de passage a été accordé au club de motoneige sous certaines conditions qui n'ont pas été respectées. Pour ces motifs, je propose que le Conseil n'autorise pas le droit de passage sur la montée du Cap par le club de motoneige Notre-Dame-de-la-Merci,
en raison des nuisances générées dans le secteur par la circulation des motoneigistes. Merci. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. Je rajouterais juste un point, c'est qu'on a rencontré aussi le club de motoneige de Saint-Donat pour regarder avec eux une solution permanente. Alors, je pense qu'on s'en va vers une solution plus permanente que de passer par chemin du Cap. C'est ce qu'on souhaite regarder avec je sais que les deux associations se parlent. J'ai demandé à l'association du club de motoneige de Saint-Donat si je pouvais parler de ça. Ils m'ont dit oui, clairement, que les deux clubs se parlaient. Alors, on est en train de regarder une demande qu'ils ont faite qui réglerait la situation en permanence. On va travailler sur ça pour essayer de régler ça avant la prochaine saison. Alors, 14.2, Club de motoneige Notre-Dame-Merci, droit de circuler sur le chemin Saint-Guillaume. Considérant que le chemin est très étroit pour la circulation des automobilistes, considérant que les opérations de délègement sont difficiles dans ce secteur, considérant que le chemin est dangereux et problématique, considérant que le chemin est très passant, considérant que la demande d'accès concernant les lots privés sur lesquels la municipalité n'a aucune juridiction, pour ces motifs, je propose que le Conseil n'autorise pas le droit de passage en raison du risque d'accident accru ayant un impact sur la sécurité des automobilistes, d'autant plus que le Conseil n'a aucune autorité sur les lots privés. Merci. Est-ce que c'est adopté de façon unanime? Oui. On s'est rendu à la période de questions relatives au dernier point sur le développement et promotion économique. Alors, s'il n'y a pas de questions par rapport à ça, on sera à la période de questions générales. Période de questions générales. Pour l'adoption de la loi pour les droits de passage du club de motoneige. On est des gens qui font partie du club de motoneige, nous aussi, depuis novembre. On est des bénévoles, puis on essaye de trouver des solutions. On comprend qu'il y a des gens, des fois, qui n'aiment pas la motoneige, mais si on prend une municipalité comme Notre-Dame-de-Merci, moi, je suis ici depuis que je suis haut comme ça, puis je pense que c'est une chose économique très, très, très importante. Puis on essaye de faire survivre le club, on essaye de trouver des solutions au droit de passage. Puis là, si j'entends bien, la montée du Cap, puis l'autre à droite, je pense que c'est vous, M. Saint-Guillaume, avait demandé, parce qu'on est 3 personnes du club de motoneige, puis je ne comprends pas pourquoi que c'est systématiquement refusé. C'est-tu à cause de quelqu'un qui ne veut pas qu'on passe devant chez eux? C'est ça que je comprends? En fait, je tiens à dire qu'on est d'accord avec vous qu'il faut encourager les clubs de motoneige. C'est une économie locale intéressante. Par contre, le chemin du Cap, il y a déjà eu beaucoup de problèmes. On avait mis des conditions la dernière fois plus pour la sécurité. Ça n'a pas été respecté du tout. On a eu des enjeux de sécurité, des plaintes, de nombreuses plaintes. Alors, pour ces raisons-là, on ne veut pas reconduire le chemin du Cap. Puis pour le chemin Saint-Guillaume, je ne sais même pas comment vous pourriez penser passer là. C'est très étroit, c'est très dangereux. Moi, je ne fais même plus de vélo sur ce chemin-là, tellement que c'est dangereux. Alors, au point de vue sécurité, on pense que c'est pas concevable. Alors, nous, c'est vraiment sur des motifs de sécurité et de respect aussi des nuisances. Et c'est pour ça que je mentionnais qu'on parle avec le club de motoneige Saint-Donat pour une solution permanente. Qu'on voudrait le régler en permanence. Ça veut dire qu'à Montée du Cap, les règlements n'ont pas été respectés. Tout comme vous, on est là depuis le mois de novembre. Fait que ce qui s'est passé avant, c'est passé avant. Là, pourquoi qu'on ne peut pas être capable de s'asseoir avec vous? Parce que vous parlez de négociation avec le club de motoneige de Saint-Donat, mais à moins que je me trompe, on n'a pas eu beaucoup d'échanges avec la municipalité. L'impression qu'on a, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'aide. On avait une taxe aussi qui payait notre garage. Une partie du garage, vous avez enlevé ça. N'oubliez pas, là, on est tous des bénévoles, puis c'est tous à but non lucratif. Là. On n'est pas là pour faire de l'argent. Moi, je vais gratter le soir jusqu'à minuit, 1h, pour que le monde puisse se promener le jour. Fait que ça serait le fun de voir qu'on peut avoir de l'entraide ou en tout cas une discussion pour que ça roule. Parce que la fédération est en train de nous couper du kilométrage, puis le monde va passer droit à Notre-Dame-de-Merci, puis il y a quoi, 2 restaurants, puis un garage? Oui, bien, en fait, je pense que c'est ça qu'on regarde. On va discuter avec le club de motoneige. Le club de motoneige de Saint-Donat nous a rencontrés, mais bien sûr, il faut le faire ensemble. Je sais
que votre club est au courant de ce que le club de Saint-Donat propose. Et ça, c'est une solution permanente. Nous, on veut vraiment regarder une solution permanente. On ne veut pas faire des approbations temporaires à des endroits qui sont dangereux en plus et aussi où il y a eu beaucoup de plaintes. Mais on va travailler fort plutôt pour trouver une solution permanente. On aimerait, parce que, tu sais, la discussion, ça amène des solutions, puis, tu sais, on peut bien aller s'asseoir avec Saint-Donat, mais il faut que vous soyez là, il faut qu'on soit tous là pour essayer de trouver une solution. Oui, puis je vais répondre, c'est M. Lavasseur, je pense qu'il a écrit la lettre. Alors, je vais vous répondre ici qu'on veut organiser cette rencontre-là, les deux clubs ensemble et nous autres, puis regarder la piste de solution qui est amenée, voir si ça vous convient également. Puis ensuite, nous, on va aller voir sur le terrain aussi le parcours qui a été proposé pour voir si ça a des impacts. Parce que sur un plan avec une petite ligne rouge, c'est difficile un peu. Mais l'idée, c'est qu'on veut vraiment travailler fort pour que ça soit réglé une fois pour toutes au courant de l'été. Merci. Pierre Fortier, 1892 de l'IRIS. J'ai une remarque, une question sur votre projet de règlement 209.3. Donc, c'est une question de détail sur la deuxième page de l'article. Dans l'article 3, à peu près au milieu du paragraphe, c'est écrit « Chaque personne présente TELT ». Est-ce que quelqu'un a relu le texte et s'en est pas aperçu? Ou bien est-ce que vous payez très cher pour votre logiciel grammatical? Non, c'est une coquille, seulement. Je n'ai pas lu tout au complet, là, mais ça m'a sauté aux yeux. Oui. D'accord. Je sais noter, il y a des coquilles, des fois qu'on fait le règlement. Mais est-ce que c'est un logiciel grammatical qui corrige les fautes? Parce que je ne sais pas combien vous payez ce logiciel-là, mais il n'est pas très bon. Ben, il n'y a pas de logiciel, c'est une erreur véritable. Mais non, mais ma question, dans le fond, est sérieuse. Là. Si vous avez un logiciel grammatical qui corrige, puis qui n'a pas vu cette faute-là. On n'a pas de logiciel. OK, puis mais il n'y a personne qui a lu le texte puis qui s'en est aperçu. On a lu les textes, mais ça se peut qu'il y ait des petites coquilles qui passent des fois. Bon. Donc, ma deuxième remarque, c'est une question. Est-ce que vous connaissez la maxime de Lord Acton? Merci. Bonsoir, mon nom est Denis Tremblay, je vais sur mon handicap. Et j'aimerais préciser que les personnes qui disent qu'on n'aime pas les motoneiges, c'est pas vrai. C'est qu'ils n'ont aucun respect avec nous autres. Quand on prenait des marches, ils nous arrivaient plein en face de nous autres, ils nous faisaient chier carrément. Et ils nous criaient « Ah, ça faisait déjà ça » et toute la quête. Si jamais il y a de quoi, là, ils viennent nous dire aux résidents de Montédicas pourquoi qu'on ne veut pas... parce que premièrement, quand ils sont rendus que M. Matt qui avait fait son sentier, les chars, lui, étaient rendus un au lieu de deux qui tournaient. Puis 3/4 du temps, ils ne prenaient même pas la piste, ils prenaient le chemin. Fait que je ne sais pas mon respect, là. Ça, ben, malheureusement, puis j'ai entendu monsieur. Puis s'ils peuvent voir la vidéo qu'on a faite avec le ministère du Transport, comme quoi qu'ils acceptent qu'il n'y a pas de motoneige qui passe sur notre rue, à cause des côtes et tout le kit, ben, j'aimerais ça qu'ils voient le film. En fait, de toute façon, les gens du club sont de bonne foi, c'est des nouveaux, et on va travailler sur une solution permanente. Puis celle-là, on le sait qu'il y a eu des problématiques, c'est pour ça qu'on n'encourage pas de revenir à ça. On va travailler fort avec les deux clubs pour régler ça. On en reparlera plus. Merci. Concernant, c'est moi qui surtout me demande le chemin Saint-Guillaume qui me déçoit que ça ne soit pas accepté. J'ai été voir même la semaine passée le pont de l'eau qui en plein hiver, ça n'a pas conduit rien. Vous avez passé par le bord de mon travail qui est resté en cours de chemin au portier. C'est en bord de la salle. Puis j'ai passé jusqu'au bout, je suis revenu, je suis pas parfait. Même si on passait avec le surpasseur pour descendre un peu de nez pour la garder cet hiver-là, il n'y avait pas de problème. Je sais que c'est un chemin qui est bien fréquenté, je viens de faire le marché aussi. Là-bas aussi, l'été, ils font des décès gouverneurs, toutes sortes de choses, y compris des gars, des trailers, dans les choses, avec un bien du travail.
Il y a partout du trafic à ce temps. Si on coupe la motoneige, on coupe le trafic, on va pas dire. Nous, on était appuyé sur l'article sur les VTT motoneige. Il y a un article qui préconise qu'on peut faire 1 km sur la route pour se rendre soit à Gauzy, soit à un dépanneur, soit rejoindre les sentiers fédéraux. Puis c'est à la discrétion des municipalités de faire le règlement ou pas. Mais soyez assurés qu'on comprend bien votre demande, parce que je sais que le passage a été bloqué par le nouveau propriétaire, mais on ne pense pas que la solution c'est de passer sur le chemin. On regardera, on va prendre le temps cet été de regarder un peu mieux une solution permanente. Je vais demander ça pour l'hiver prochain, c'est pas pour cette année surtout. C'est ça. C'est long à élaborer. En plus, c'est qu'il faut faire des approches que moi, je n'ai pas travaillé des approches. J'ai juste demandé à vous autres, si vous ne voulez pas, ça ne rien de travailler, de commencer à chercher des endroits, passer ici, là. Je suis sur vous autres, si ça marche, peut-être qu'on va faire des démarches. Et là, ce sentier-là, c'est pas que 1 km ou 2 km, c'est 7 km, 15 km qui se rendent au Lac-Cloche. Ça dessert tout le monde du Lac-Cloche qui veulent s'en aller au dépanneur. Prendre du gaz au dépanneur, puis là, ils n'ont pas de sentier. Ouais. Moi, la promesse sur le lac, là, l'hiver, il y en a qui n'aiment pas ça. Moi-même, là, je vais sur le lac, je ne vais pas bien baisser. Mais comme on l'a dit, la partie du chemin Saint-Guillaume, qui est pour nous, cette partie-là est très conflictuelle, c'est dangereux. Mais on est conscient qu'il faut rattraper ce sentier-là quelque part. Le propriétaire a changé. Est-ce que cette solution-là rapide qu'on a reçue, nous, on n'était pas prêts à dire oui. On est prêt à regarder, y a-t-il des meilleures solutions que celle-là? C'est ça qu'on va regarder. Moi, j'ai regardé beaucoup, là, puis à moins que M. Diane, il faudrait avoir une traverse de rue, mais il faudrait faire quand même un petit bout de chemin Saint-Guillaume pour s'en aller sur le lac Poireau. On va faire prendre le lac Poireau pour venir par l'autre bord. Moi, je peux vous dire qu'on n'a pas regardé en détail les autres solutions. On a répondu à votre lettre rapidement. Non, on n'est pas d'accord avec ça. Mais au contraire, on peut s'asseoir avec vous. Là. On est chanceux là, parce qu'il y a une terre à couronne. Elle a 1 000 de long et 500 pieds de large. Mais on va s'en servir. On a le droit d'arriver par un bout parce qu'on est le droit de passage. On est enclavé à l'autre bout parce que le monsieur a acheté tous les terrains qui l'entourent. Tout. Ouais. Il y a 2 terres chaque base, il y en a un. Il faut pas. Tant qu'il va être propriétaire de ce terrain-là, à moins que, à un moment donné, le gouvernement dirait qu'on a besoin de quoi pour faire un chemin, puis de bois qui vont permettre, ils vont nous obliger à donner un droit de passage au proche de bois. Nous autres, ils ne feront pas. Il n'y a pas de règlement. Donc, je vous dis, je veux quand même que vous compreniez qu'on a reçu cette demande-là rapidement. On l'a regardé rapidement, on a jugé que c'était dangereux, que ce n'était pas la bonne solution. Est-ce qu'il y a une bonne solution? Je ne sais pas, mais il faut prendre le temps de regarder avec vous. Là, parce que là, on n'a pas eu la chance de s'asseoir ensemble. Ça fait 50 ans que je fais de la motoneige ici. Puis, je pense que je me suis occupé de là pendant au moins de 1989 jusqu'en 2001. Puis, je connais pas mal tous les petits raccoins, les échos, les ce que vous voulez. Donc, là-bas, je ne pense pas qu'il y ait d'autres solutions. À part de celle-là, et puis elle est dans les limites, parce que l'année passée, quand on avait déjà demandé ça, celle-là avait été refusée. On demandait à partir de la 125 à aller jusqu'à aux terres de M. Grenier pour pouvoir rejoindre la star. Je pense que ça change de propriétaire, M. Grenier, je pense que c'est jamais conseil du propriétaire de cette terre-là pour aller rejoindre la terre de la couronne. Ça avait été refusé, peut-être. Mais je suis là, c'était prêt, ça commence à être long, on va traverser la 125 à l'intersection, puis après ça, je fais un grand bout, puis là, ça fait 400 mètres, puis 200 pieds. Comme je vous dis, je vous invite, on va s'asseoir avec vous autres, on va regarder si on a une solution permanente. Parce que moi, je considère qu'à cette place, c'est 2 bords, même qu'on peut élargir peut-être pour passer là, puis en clairant la route. On ne veut pas faire un cavalier sur un bord, puis qui arrive vite, puis qui est de l'arbre. On veut faire. Les motoneigeurs vont suivre la circulation. Sans voir à gauche ou à droite, on va marcher selon la circulation. Il peut y avoir des limites de vitesse en conséquence. Ça, c'est vous qui vous occupez de ça. Ils traversent de route. On peut baisser les limites de vitesse aussi pour le monde, puis annoncer qu'il y a des motoneigeurs qui circulent ici.
Mettre des conditions qu'il va falloir respecter si on en met par contre. Malheureusement, c'est l'ancien club peut-être aussi. Mais on va le regarder, comme je vous dis. Il faut prendre le temps de regarder comme il faut. On ne peut pas dire oui à une demande rapide comme ça sans avoir examiné. C'est ça, parce que ça étudie l'affaire. Il y a tout de l'envie de circuler dans la route. On ne peut pas éviter, comme on dit, on ne peut pas faire des allumettes. Merci. Merci. Bonsoir. Je voudrais savoir s'il y en a parmi vous qui font de la motoneige. En fait, puisqu'on fait de la je vous demande motoneige... la question, est-ce que vous faites de la motoneige? C'est pas une question vraiment très pertinente. Ben, je pense que oui. Ouais. Ben non, je pense Moi, pas. je vais vous dire Que pourquoi j'en fasse ou que j'en fasse pas, je suis pas contre la motoneige. Non, ça, je suis d'accord avec vous, mais c'est parce que moi, quand j'étais plus jeune, je vendais des cartes de motoneige pour le roi des forêts. Fait que ça remonte à loin. Après, j'ai arrêté pendant un bout de temps de faire de la motoneige. J'ai recommencé depuis 2 ans. Puis, quand on se promène, c'est pour ça que je vous demande, parce que moi aussi, j'étais contre ça que les motoneiges passent sur les chemins. Mais quand on va, exemple, à Entrelacs, Saint-Côme, Sainte-Marguerite, puis dans tous les alentours, à Sainte-Lucie aussi, on passe sur les voies publiques à certains endroits parce qu'on ne peut pas passer à travers la forêt. Fait que ce que je trouve de dommage, parce que là, il est trop tard à cause des conditions météorologiques, vous auriez dû, le plus de motoneige, j'aurais dû vous emmener faire une balade en motoneige pour que vous voyez c'est quoi faire de la motoneige quand on passe sur un chemin public, à quoi ça ressemble. Merci. S'il vous plaît, les questions sont adressées au maire, s'il vous plaît. En 2013, en 2017, Mme Turcotte a été mairesse. On a eu une réunion à Sainte-Lucie pour que les VTT passent une rue sur Montée du Cap. Elle est venue pour la réunion à Sainte-Lucie et elle a refusé que les VTT passent. Comment ça se fait que là, elle décide? Elle décide de rien, elle propose des choses, mais je vous ai bien compris, de toute façon, ce qu'on a décidé pour cette année, c'est qu'on ne le faisait pas. Nous, ce qu'on a dit, on a ouvert la porte avec le club, on va discuter, voir s'il y a des solutions, on va regarder ce qui se fait des autres villes aussi, puis on va vous revenir pour trouver une solution pérenne dès l'année prochaine. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on serait rendu à l'article 15, fermeture et levée de l'Assemblée. Alors, ça me prendrait un proposeur pour fermer la séance. Je propose. C'était la période générale. Ah. J'ai reçu mon compte de taxe avec une grande surprise d'une augmentation de 13 %. Étant donné que je sais comment se calculent les choses, je comprends pourquoi. Je trouve personnellement que vous auriez pu faire un effort supplémentaire au lieu de 9 % de réduire encore le taux de taxe, mais c'est votre choix, que vous vivrez avec. Ensuite, moi, ce que je voudrais comme question, vous voulez acheter une rétrocaveuse en 2027 au montant de 375 000. Est-ce qu'elle est plaquée or? Non. Le coût des rétroclaveuses, c'est dans ces coins-là. Mais en même temps, on l'a mis au programme triennal d'immobilisation. Vous savez très bien que dans un PTI, c'est une approximative. On va aller en soumission, puis on va avoir un Non, ça, je suis d'accord avec vous, mais c'est parce que mon conjoint m'a rendu folle à certains moments parce qu'il a acheté tellement de machinerie qu'à 375 000, j'en ai encore parlé hier, il m'a dit que c'était payé trop cher. Fait que je ne sais pas où vous avez pris vos prix, mais je vais vous donner un Q, par exemple. On paye en argent canadien, mais quand on ajoute de la machinerie comme ça, on paye en argent américain. Fait que quand vous allez faire vos soumissions, regardez le dollar canadien, combien il vaut par rapport au dollar américain. Puis plus on est à parité, moins ça va nous coûter cher. Fait que peut-être qu'il faudrait vous commencer tout de suite vos devoirs pour justement qu'on ne paye pas 375 000 pour une paye. Puis le montant, comme vous dites, c'est pas le montant, c'est un montant qui a été mis dans le programme triennal. C'est pas un montant, on n'a pas fait faire de prix. Non, ça, c'est ça le problème, c'est que moi je trouve que vous avez mis des prix approximatifs. C'est comme faire le chemin du Lac-Georges, le chemin de Trempe-de-Mercy, plutôt au Lac-Georges à 1,5 million, c'est irréaliste. On ne peut pas mettre de prix sans avoir été en soumission. Alors, on met des c'est prix, parce que sans aller en soumission, vous auriez pu vous informer à des gens qui connaissent ça. Il y a des consultants pour ça.
Puis ensuite, vous voulez construire une caserne 3 millions en 2027. Avec quel programme vous allez faire ça? On a passé à la dernière assemblée une résolution sur une demande de subvention. Les 3 municipalités entre Lac, Saint-Domingue et nous. On est dans une étude présentement. OK. Puis vous savez aussi que quand tu calcules les subventions pour les casernes d'incendie, ça va avec le RFI, la richesse foncière uniformisée. Oui, oui. Puis, aux dernières nouvelles, nous, notre richesse foncière uniformisée était supérieure à ce que le ministère autorisait. Ça veut dire qu'on n'était pas admissible à des subventions. Bien, quand il y a des regroupements de différentes municipalités, on est admissible. Bien, justement, pour revenir à la prochaine réunion, j'ai imprimé le document pour ça. On a fait la demande. S'il y en a qui veulent aller voir, ça s'appelle le guide du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Merci. Projet de caserne et de pompiers, volet 2. Merci. Alors, c'était la fin de la période de question générale. On serait à la levée de l'Assemblée. Ça prend un proposeur. Je propose. C'est adopté de façon unanime. Oui. Merci. Merci à tous. Bonsoir.